Cette parcelle de bois a été complètement rasée en quelques heures. Ils en ont coupé, hein. Oh, c'est impressionnant, hein. Les forêts privées sont désormais la cible de vols de bois de grande ampleur. Ça, c'est un travail de quelqu'un qui ne veut pas se faire voir, qui fait vite pour ne pas se faire prendre. Une perte financière parfois colossale pour les propriétaires. À l'origine, c'était une forêt et on est sur un préjudice de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et un saccage environnemental difficile à réparer. Les forêts de la Meuse ont été le théâtre d'une série de vols et ce qui a alerté ces deux forestiers, Regarde. ce sont les traces de pneus des engins en lisière de bois. Et là, pareil. Ouais, mais un an après, on voit encore bien les traces. Pareil, hauteur de botte. Sur ces parcelles privées, en quelques heures seulement, les plus beaux arbres ont été abattus. On est vraiment sur un acte délibéré de vol, de sélection des arbres au diamètre et à la qualité. Et bien sûr à l'essence, parce que ce ne sont que des chênes qui ont été retirés. Là, il y a une quantité de bois qui doit faire du bois d'industrie ou du bois de chauffage qui est laissé là, parce que c'est des malfrats, quoi. Ça s'appelle de la prédation. De la prédation et du massacre, c'est les deux choses. Le chêne est l'arbre qui se revend le plus cher. Et le propriétaire de cette parcelle n'est pas la seule victime. Dans la Meuse, 15 ont porté plainte, préjudice estimé 40 000 euros. On n'avait jamais vu dans ce département du vol de bois sur pied dans ces conditions-là. Et surtout, 6 vols dans la même année, enfin en 6 mois, en 8 mois peut-être. Au même moment, un bruit de tronçonneuse inquiète ce maire. Il est venu vérifier ce qui se passe sur les parcelles privées de sa commune. Ce jour-là, c'est simplement un propriétaire qui coupe son propre bois. Ah bonjour, salut. Ah, c'était toi qui faisais du bruit avec les tronçonneuses alors? Non, je surveille un peu le coin, comme il y a eu des vols dans les alentours ces derniers temps. Non, et puis on surveille tout en travaillant, final, tout en tronçonnant, on surveille. Hein. Moi, je viens tous les jours. À chaque fois, le même mode opératoire. Les voleurs ciblent des forêts peu visitées, des petites parcelles à l'abri des regards. Aucun département n'est épargné. Comme ici, dans les Yvelines. Les plus beaux chênes de cette forêt ont été coupés illégalement en 2022, près de 300. Il ne reste que les souches, mais cette fois-ci, les voleurs ont été identifiés grâce à la vigilance de ces citoyens. On s'est dit tout de suite qu'il y avait un problème. C'était pas possible de couper une coupe aussi intense. Puis c'est surtout la façon dont c'était coupé. C'est-à-dire qu'on faisait tomber les arbres les uns par-dessus les autres. Enfin, c'était pas une belle coupe en plus. Ils mènent l'enquête, prennent des photos, notamment celles d'un container qu'ils vont traquer eux-mêmes grâce à des sites spécialisés sur Internet. Ils découvrent que ce container va jusqu'au port d'Anvers, puis embarque sur un cargo, traverse l'Atlantique, le golfe Persique, pour arriver en Chine. La Chine qui protège ses propres arbres et importe les nôtres. Là-bas, les chênes français sont vendus en moyenne 2 000 € pièce, 2 à 3 fois plus cher qu'en France. La Chine est en train actuellement de racheter les chênes à un prix d'or. Résultat, tous nos chênes partent là-bas en Chine, ils se font transformer et ils reviennent en meubles ou en parquet. Grâce à leur enquête, les gendarmes ont mis la main sur le principal suspect, un forestier condamné en première instance à 1 000 € d'amende et l'interdiction d'exercer pendant 3 ans. En Moselle, Didier Daclin a suivi plusieurs affaires. Selon lui, la plupart passent sous les radars du fait du profil des propriétaires. Comme le propriétaire habite loin ou est très vieux, le temps qu'il réagisse et qu'il se rende compte du vol, les bois sont partis et là c'est terminé, il n'y a plus aucune possibilité d'avoir une indemnisation, quelle qu'elle soit économique ou morale. Abattre un arbre de plus de 20 cm de diamètre sans autorisation est passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.